C'est quoi les 3 énergies que tu as envie de d'irradier autour de toi pendant cette interview? J'espère que ça sera des énergies, de joie, des énergies tout est possible, tu vois? D'ouverture et de pétillement. En quoi c'est important pour toi de de connecter à tout ça? Bah, parce que je pense que alors comment te dire? Aujourd'hui, je fais faire des voyages vibratoires aux gens, OK? OK. Mais si je me remets dans mon essence depuis toute petite, je voyage. Mmh. Sauf qu'on m'a dit: «Arrête, arrête de rêver, redescends les pieds sur terre». Mais moi, si tu veux, j'adorais ces espaces, d'évasion, de voyage. Je me voyais, hein, vraiment, voler vers d'autres contrées, d'autres horizons et cetera et dans tout ce cheminement, de communication sur des autres fréquences, en fait, énergétiques, au départ que je ne savais absolument pas à quoi ça correspond, j'ai toujours eu, en fait, finalement cet accès-là, tu vois? Mmh. Donc Donc aujourd'hui, je le fais, mais aujourd'hui, je le fais en conscience. Tu vois, la physique quantique m'a beaucoup aidée, en fait, à comprendre, ce que je fais. OK. Donc, si j'ai bien compris, c'est important pour toi de connecter à cet espace-là de ton pourquoi de connecter au rêve, puisque depuis toute petite, tu as cet appel-là, cet espace-là dans ton esprit de rêverie et de voyage, j'ai envie de dire, grâce à ta partie créative et ton imaginaire et tu as envie d'unifier ça à quelque chose de plus conscient et de plus utile, dans la matière. Oui et en fait, si tu veux, j'ai toutes les parts de tout ce que j'ai appris que je mets en place aujourd'hui. Par exemple, on peut aussi dire, que c'est une connexion au subconscient de la personne. Tu vois? Pendant très longtemps, pendant plusieurs années dans mes études, j'ai fait déjà une analyse personnelle, mais j'ai fait de la psychanalyse, j'ai été intéressée vraiment par, toutes les entités d'ailleurs, hein, psychanalytiques, que ça soit lacanienne, jungienne, et cetera, Jung et cetera et vraiment, c'était, passionnant, tu vois? Pareil, pour la recherche, la compréhension aussi du fonctionnement du cerveau. Enfin, j'ai été pass je suis toujours passionnée, hein, je continue encore et encore et encore à apprendre. Je crois que je vais apprendre toute ma vie et j'adore et en fait, je me suis rendu compte que, quand je me connecte à la personne et qu'elle lâche le mental, l'ego et que vraiment, alors c'est très facile, hein, ça commence par des petites, questions, toutes bêtes et la personne va répondre de plus en plus spontanément, va de plus en plus être, en lien, en fait, avec elle et elle Je va avoir cette reconnexion-là, OK. tu vois? Et dans cette reconnexion-là, après, elle est prête au voyage avec moi. Mmh. Donc, si je résume en une phrase assez courte, le fait de réaliser, cette interview et cet entretien, maintenant, ça permet, de préparer le voyage des futures personnes qui vont connecter avec toi. Ça Oui, commence à les connecter eux-mêmes à leur propre voyage d'une certaine manière. oui et vibratoirement, ça infuse, déjà. OK, cool et ce serait quoi le qu'est-ce qui est important dans ce voyage? Au cœur de ce voyage, si tu avais des paramètres, importants, ce serait quoi qui serait important, de vivre pour toi et pour les autres, au cœur de ce voyage? J'adore personnellement déjà le faire parce qu'à chaque fois c'est magique. Je ne sais jamais en fait, dans le moment où je rencontre la personne, là où, on va aller en fait et c'est vraiment dans cette connexion et pour la personne, à chaque fois je lui demande au début si elle a une question en particulier, tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel elle n'arrive pas à répondre aujourd'hui et que ça tourne en boucle dans sa tête, elle voit pas d'issue, elle sait pas, trop, quelle direction prendre et cetera. Je sais qu'on va avoir la réponse, dans ce voyage et puis parfois, il y a pas du tout de questions. C'est simplement de laisser, voir, les choses ou une direction ou, ben, oui, j'aimerais bien découvrir, finalement, où je serais rendue aujourd'hui avec mes envies, avec tout ce que je suis et effectivement, je fais ce voyage. Alors j'aime bien dire que je fais ce voyage parce que je vois la personne vraiment à mes côtés. Je la vois dans son environnement à 360 degrés. Et puis bien sûr, on va communiquer, ensemble et la personne en fait, elle va même plus, choisir ses mots.
elle va être portée directement, tu vois, par ce qui vient, en fait. Et depuis 3-4 mois, j'ai, l'habit. Alors, la tenue, j'ai, la matière du tissu, ou l'accessoire. Et au départ, je me demandais vraiment ce que ça venait faire là, en fait, si tu veux, parce que pourquoi je vois, comment la personne est habillée, en quoi c'est important, ou quel est l'accessoire ou la couleur ou la texture, hein, aussi du vêtement. Et en fait, dans tous les retours, que j'ai eus, le fait déjà de porter ce vêtement ou cet accessoire permet d'implémenter d'implémenter cette autre vibration, comme si c'était déjà là. OK. Ça Donc l'accompagne beaucoup plus facilement sur le chemin. du coup, ce qui est important pour toi, c'est de connecter, la personne à une forme de spontanéité avec ce qu'elle est vraiment, j'ai l'impression, enfin, tu me dis si je me trompe, tout en étant, la plus, de répondant le plus fidèlement possible, soit à sa demande, à sa question, si elle a une question précise, en venant vers toi, ou soit en acceptant, la surprise. Oui, OK, super. Donc c'est le on pourrait parler d'authenticité et d'acceptation de ce qui est, dans ce qui est important pour toi. Donc la première question, elle est assez simple, c'est de présenter un petit peu, ton activité. S'il y a plusieurs volets, de présenter les plusieurs volets et puis, bah, de les présenter succinctement sans trop les développer. On aura l'occasion de les développer, après, si tu le veux bien. avec grand plaisir. Donc eh ben, aujourd'hui, je fais des accompagnements, principalement en visio. Quand, je vivais en Savoie, je les faisais aussi au cours d'une marche dans la nature, bon, soit en forêt, soit au bord du lac. Aujourd'hui, non, essentiellement en visio, bah, notamment parce que là, je suis en Espagne et je me suis rendu compte que ça fonctionne tout aussi bien en visio dans cette connexion, en fait, et puis ça me permet aussi moi d'ouvrir puisque, voilà, je peux avoir des clients un peu de partout. Et je vais, commencer, le groupe. Alors le groupe, ça m'a mis du temps, en fait, pour avoir envie de le faire parce que, dans mon histoire, le groupe n'est pas si évident et la place dans le groupe n'est pas encore moins. Et en fait, aujourd'hui, j'en ai vraiment, envie, mais dans quelque chose où on va, aussi, ensemble se porter vers cette joie, vers cette, célébration, vers ce grand oui. Demain là, je fais, un atelier sur, le jour où j'ai dit «oui» à ma vie avec un grand V, le jour où je me suis dit «oui» et ça paraît évident de se dire «oui». Tout le monde se dit «oui». Mais en fait, je me suis rendu compte que même quand tu as la grande vision, même quand tu as, les émotions qui vont avec, quand tu l'as vu, quand tu sais, finalement, que tu as déjà eu l'expérience, hein, le cerveau fait pas la distinction en fait, hein, à ce moment-là, tu vois? Donc il va te l'apporter comme une vérité, donc tu peux le reproduire à volonté. Parfois, quand c'est trop beau, quand il y a quelque chose de vraiment magnifique à vivre, et ben, il y a une partie qui veut pas y aller. Comme si finalement on préfère se condamner au malheur que d'aller vers son bonheur. Mmh. Comme si on devait encore porter le chemin de croix, tu vois? Et ça portait encore des souffrances et ça portait encore, des choses et je me suis vraiment rendu compte que, ça passe par l'accueil, ça passe aussi par, cette bienveillance qu'on va pouvoir, avoir avec soi, mais aussi par la reconnaissance de tout ce parcours, sans jugement, sans, on n'a pas besoin de se maltraiter, plus, que ce que parfois on l'a déjà été, soit par la vie, soit par certaines personnes, quoi. Et ça correspond aussi, d'où le vêtement avec cette image intérieure, l'image de soi, l'estime, la confiance. Et là aussi, on revient à ce petit enfant qu'on a été. Et puis finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a pris plein de choses de l'extérieur, qu'on a fait siennes, ou qu'on a cru que la manière dont on était, défini par les autres, finalement est une réalité et en fait, on perd cette notion-là Mmh. et on sait plus, tu vois, vraiment qui on est. Et ça, c'est terrible parce que, ce grand oui à la vie, tu vois, c'est la mode de dire l'alignement, de dire que tout nanana. Moi, je dirais que c'est quand tout est parti
elles sont dans cet accueil et ce grand. Mmh. Ça me fait penser à la notion de dépouillement personnel, un peu en opposition au développement personnel. Et pour se développer, il faut accepter de se dépouiller d'une certaine manière. Et ben, donc du coup, si j'ai bien compris, ton activité, elle comporte un petit peu 2 axes. Mmh mh. Qui est un premier axe accompagnement, personnel, individuel, pour, améliorer sa confiance en soi, améliorer sa connexion à soi, l'image de soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et tu as un autre volet qui est un peu plus collectif, où là, tu vas pouvoir, créer des événements, en groupe. Oui, Est-ce que j'ai bien compris? oui et puis, Tout à fait. j'aimerais beaucoup faire une, formation en ligne, suite, à ce travail de groupe, en fait. De manière à Avec ce un que, voilà, avec un 3e volet en perspective qui est, de former, en ligne, toujours dans les mêmes élans d'estime de soi, confiance en soi, amour de soi, image de soi, ou est-ce qu'il y a autre chose en perspective, par rapport à tout en ça? lien avec, cette grande vision, ce voyage vibratoire et cette question de l'image, bien sûr, il y a les vêtements de l'âme, hein, comment incarner son essence, donc je pense que, voilà, il y aura aussi une ligne de vêtements, personnels. En tout cas, je vais chercher des partenaires, pour, pouvoir le mettre en place également. Et puis, il y a le volet entrepreneur du nouveau monde. Je suis en contact avec, d'autres personnes aussi en ce moment pour, co-construire, cet entrepreneuriat du nouveau monde également. OK. Et c'est juste pour recadrer un petit peu ton activité, de présenter à quelqu'un qui connaîtrait pas, ce serait quoi le terme ou la phrase ou le métier que tu fais? Si tu devais le dire, en un mot, une phrase ou quelque chose d'assez court, ce serait quoi? Je dirais, voyage vibratoire vers, votre destinée. OK, c'est joli. Donc tu serais plutôt, une coach, plutôt une médium, plutôt un mélange de tout ça? Ce serait quoi le mélange qui te parle le mieux pour décrire qui tu es, en fait, d'une certaine manière? C'est un petit challenge là que je te que Ouais, je te alors propose. accompagnatrice, oui, voilà, OK. canal, oui, coach, à certains moments, également, mais, c'est pas moi qui vais dire à l'autre, en fait, ce qu'il a à faire. Je vais, l'amener à ce que la personne elle-même, en fait, sache et exprime ce dont elle a besoin et ce qu'elle s'engage à faire, Mmh. tu vois? Je vais pas le faire à la place d'eux. Parce que, si c'est moi qui vais donner les pas à faire ou les actions à faire, la personne, il y aura toujours un décalage. Par contre, dans cette connexion-là, si j'amène à ce que la personne, elle me dise: «Bah, voilà, moi, dans les 48 heures, je m'engage à ça et dans la semaine, je vais faire ça», elle clarifie, elle restructure, mais elle va parler par rapport à ce qu'elle, elle s'engage et elle est prête, Mmh. tu vois? Et ça sera beaucoup plus juste. Très intéressant. C'est vrai que le métier de coach, il peut être, parfois associé au fait de donner une feuille de route, un petit peu les étapes et puis donner des consignes à respecter. Personnellement, c'est pas ma vision du travail de coach et j'aime bien cette notion que tu décris de faire accoucher un peu la personne, par elle-même, de ce qui est bon pour elle, à travers, des leviers qui vont être activés et en fait, ce que tu décris là, ça s'appelle la maïotique, l'art d'accoucher, de soi-même, de ses propres idées Beau ça. et c'est une vision que j'aime beaucoup dans le fait, d'accompagner à faire émerger, les solutions, par la personne et pour moi, c'est, la définition, du coaching et enfin, en tout cas, c'est la vision que j'aime du coaching, tu vois? Exactement, bah, également. Et c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment ces 2 côtés, sur le coaching où il y a l'association qui est un petit peu sur le fait de donner des consignes, de donner une feuille de route, limite, d'imposer des actions. Alors qu'il y a un volet qui est tout aussi intéressant et donc, ça s'appelle la maïotique. Voilà, je trouve ça joli en lien avec le fait d'accoucher, Génial. quand tu prends l'étymologie. Donc du Ouais, coup, tout tu à ser fait. du coup, si je dis que tu es, accompagnatrice, coach, canal, guide, Ouais, guide, c'est bien. ouais, ça te parle? Coach, guide, canal et oui, formatrice également, conférencière, hein, j'ai fait plusieurs Mmh. Tu sphères, plusieurs cordes à ton arc. et puis là, ce que j'aimerais bien aussi, après, c'est,
permettre aussi à d'autres, professionnels, d'avoir des espaces aussi, pour avancer par rapport à des problématiques qu'ils peuvent avoir aussi avec des clients. OK, cool. Et est-ce que tu as fait un autre métier dans ta vie ou ça a toujours été te ton chemin d'exercer cette, profession, ce métier? Moi, j'aime bien dire que c'est de l'art aussi d'une certaine manière, enfin bref. Ah, puis, l'art, tu vois, c'est là aussi où je vais de plus en plus pour développer ce côté créatif et artiste, en fait. C'est ce qui m'appelle. Faut vraiment qu'on arrive à remettre du jeu, dans sa vie. Non, j'ai été, éducatrice, spécialisée pendant de nombreuses années, notamment en psychiatrie, en pédopsychiatrie. J'ai travaillé avec énormément de personnes, que ça soit, aussi le handicap, que ça soit, bah, tout ce qui était, souffrance psychologique, tout ce qui a été inadaptation et cetera. On dit, inadaptation. Et j'ai adoré, faire, ce métier qui a été vraiment un métier de cœur, en fait. Si tu veux, au départ, je m'étais orientée en psychologie et je me suis dit: «Non, moi, ce que je veux, c'est vivre avec les gens, en fait, ressentir, tu vois, au niveau relationnel, au niveau, aussi, en tant qu'individu, hein, enfin, d'avoir ce rapport de proximité». Et l'éducatrice, oui, j'ai adoré, j'ai énormément appris. Continuer à me former dans plein d'outils, dans plein de domaines, et cetera. J'adorais aussi l'art thérapie, enfin, c'est là aussi où j'ai travaillé beaucoup en psychanalyse, en psycho, avec dans des services aussi orientation analytique, enfin bref. Et j'ai eu tout ce parcours-là, ce que j'ai adoré après ma formation d'éduc quand, je suis arrivée en psychiatrie, c'est à l'époque on avait des cadres socio-éducatifs, donc il y avait les cadres pour, le côté médical, hein, infirmiers, médecins et cetera. Mais, j'ai eu la chance d'être dans un service où il y avait le cadre socio-éducatif spécialement pour les éducateurs, justement aussi pour avoir, 2 entités complètement différentes avec des approches complètement différentes. La première chose que ce cadre, m'a dit, c'est: «Bah, écoute, c'est super, bienvenue en psychiatrie. À partir d'aujourd'hui, tu oublies tout ce que tu as appris. C'est eux qui vont t'apprendre». Et Et j'ai trouvé ça génial parce que c'était tellement vrai, tu vois? Tu peux pas arriver, dans un groupe, avec des personnes, vraiment qui vont très, très mal en disant: «Ouais, oh super, moi voilà, je vais vous faire faire, telle activité, vous allez me suivre, on va faire ci», parce que non. Non seulement ça va pas marcher, mais tu risques de te mettre en danger, et puis ça va clasher, et cetera. Alors, le visage de la psychiatrie a beaucoup changé aujourd'hui, mais moi j'ai eu la chance, j'ai 51 ans, j'ai eu la chance d'être dans une époque aussi où il y avait, énormément d'ouverture, tu vois, par rapport à ça. Donc c'était très formateur et c'était génial. Et effectivement, il a fallu que je déconstruise, ce que je venais d'apprendre pour vraiment, apprendre à partir de la personne. Et pour ça, ce qui m'a aidée aussi, au tout début, c'est que j'ai travaillé pour le mouvement, antipsychiatrique. Et là, on partait, bon, il y avait pas de diagnostic sur la personne et on n'avait pas non plus, les dossiers de la personne. Ce qui permettait aussi à la personne qu'on accompagnait de redémarrer sur une page mmh, blanche. Et en fait, il avait, l'opportunité de l'écrire entièrement comment il voulait, cette page-là. Et là aussi, ça a été, extraordinaire. Ça a été, d'une richesse de rencontres, de création de liens, et c'était très, très beau. Et puis en équipe pluridisciplinaire, hein, puisque le mouvement était psychiatrique, on travaillait autant avec des sociologues qu'avec des ethnologues, enfin vraiment c'était une époque, extraordinaire. donc si pour reprendre, si j'ai bien compris, tu as une période où tu es éducatrice, spécialisée dans quel cadre? J'ai pas entendu le 1er cadre. Alors 1er cadre antipsychiatrie, Anti-psychiatrie? mmh, le D'ac mouvement psychiatrique. d'accord, C'était, mon premier côté, formateur, si tu veux, pour la profession. OK, Avoir passé moniteur éducateur, en cours d'emploi par ce biais-là. Ensuite, j'ai fait la passerelle, éducatrice spécialisée, là pour un hôpital psychiatrique de psychiatrie, OK. Ponto-Juvénile. Et puis, bah, entre 2, j'ai circulé dans plein de secteurs. Et donc il y avait des établissements, là j'apprends quelque chose, tu vois? Tu avais des établissements qui étaient anti-psychiatriques, c'était vraiment, appelé comme ça?
Oui, je Donc sais. du coup, tu accompagné qui dans ces moments-là? J'accompagnais des personnes, qui avaient eu, des gros troubles, si tu veux, de décompensation, dite, psychotique, OK, c'est-à-dire, vraiment des gros pétages de plomb à un moment donné, qui se retrouvaient à la sortie, donc la période de crise avait été stabilisée à l'hôpital et ils se retrouvaient à l'extérieur, tu vois? Et à OK. l'extérieur, il y avait un CHRS, donc un centre d'hébergement et de réadaptation sociale pour eux, pas de réinsertion, là, c'était vraiment de la réadaptation, à la vie en groupe, donc ce CHRS pour réapprendre à vivre, avec d'autres, hein, sur des petits groupes. Il y avait aussi le foyer d'hébergement où là, c'était vraiment, pour des personnes qui étaient encore beaucoup plus fragiles et après on avait les appartements satellites, donc là, c'est-à-dire, les personnes qui étaient prêtes à retourner vivre seules dans un appartement, mais qui avaient besoin à la fois d'avoir un espace collectif pour, pouvoir continuer à communiquer, organiser des activités ou un repas en commun, tu vois? Pour rompre l'isolement, mais aussi des visites à domicile et se refaire un nouveau projet, pro, vie perso et cetera. Ouais, donc c'était très complet et plutôt après la sortie de l'hôpital, OK. C'est ce qui est mis derrière le terme, antipsychiatrique. C'est la première fois que j'entends ce terme-là. Ouais, c'est un mouvement, donc qui date d'après ces années 70 si tu veux, qui était vraiment dans le sens où on va réintroduire la personne dans son environnement. On va remettre par contre les soins médicaux et cetera dans, le lieu de l'hôpital, mais pas dans des lieux d'accompagnement. Donc tout ce qui était, suivi était, dans l'hôpital, mais pour lui, toute cette partie-là, c'était vraiment recréer du lien, c'était, restaurer, je dirais, son identité à partir de là où il en est aujourd'hui, tu vois? Parce que, souvent dans les grosses crises comme ça, quand il y a des décompensations, il y a eu des choses tellement lourdes avant, que c'est venu dire aussi un grand stop, quoi. Un grand non, je veux plus, quoi. Je veux pas, en fait, vivre avec cette personne-là, que je suis ou que je suis devenue ou qu'on m'a fait subir, donc il y avait vraiment à recréer cette nouvelle page, tu vois, pour cette nouvelle étape de vie. C'est une forme de renaissance un peu? Renaissance et avec un regard, multiprofessionnel. Mmh. Tu vois, le regard sociologique, le regard ethnologique, et le regard, voilà, comme moi, des personnes qui débarquaient tout juste, tu vois, à 20 ans, qui ne connaissaient absolument pas rien, enfin, à la maladie mentale. Donc du coup, vraiment, simplement, la relation et c'était d'une richesse, incroyable. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, il y a déjà dans ce travail-là, la forme de permettre à l'autre, d'être comme il est et surtout de changer et de devenir, quelqu'un d'autre et de reconnecter à son essence. Et puis de Sous pas le regarder comme un malade ou une personne, qui a fait un épisode, grave, en fait. mmh Cet instant T de comment il se présente à toi, en fait. Ouais, c'est intéressant cet aspect-là et j'imagine que on peut faire le lien avec l'activité que tu as maintenant et donc du coup, ce qui m'amène à te poser la question, donc tu fais cet exercice-là sur, combien de temps de ta vie? Et qu'est-ce qui fait que, dans ta vie, que tu décides de changer, de quitter donc, le travail d'éducatrice, spécialisée et de te lancer, en tant qu'auto-entrepreneuse, dans le métier d'accompagnement tel que tu le fais aujourd'hui? C'était quoi le switch, si tu t'en rappelles, ce qui se passait un petit peu à ce moment-là dans ta vie? Pardon. Alors, si tu veux, j'ai toujours été, créatrice, de projets, tu vois? J'adore ça, j'ai toujours été passionnée par ce que je fais et je me suis toujours dit: «Le jour où je suis pas passionnée, j'arrête». OK? Donc, quand, je travaillais, plutôt du côté de Paris, on a pu co-créer une unité de consultation parents-bébés. Donc là, tu vois, j'étais plus, sur, la périnatalité. Donc si tu veux, à chaque fois que, soit j'avais vraiment des facilités pour être avec, des psychiatres, psychanalystes ou des psychologues, psychanalystes qui étaient vraiment aussi passionnés, qui avaient aussi, à cœur de transmettre, de me faire grandir, et de me suivre aussi dans des projets ou que moi je puisse suivre des grands projets. Et puis, il y a eu un moment où, enfin, avec changement de vie aussi, hein, j'ai quitté la région parisienne, je suis retournée en Savoie. Il y a eu un moment où finalement j'ai découvert qu'il y avait des équipes qui fonctionnaient depuis des années, tu vois? Que, l'organisation, l'administration et cetera changeait aussi,
l'approche, hein, de la psychiatrie ou du patient ou des équipes, enfin et cetera et j'ai toujours eu un problème avec l'autorité, je l'avoue. Le déclic a été, le jour où on m'a dit: «Mais on vous demande pas de réfléchir, on vous demande, d'obéir et d'appliquer». Et là, j'ai dit: «Bah non, je ne peux pas faire ça parce que j'ai toujours su de manière très innée et puis bon, plus, l'expérience, hein, quand après, ça fait, plus de, commence à 20 ans, enfin voilà, j'ai plus de 25 ans, enfin il y a un moment donné, je connais très bien comment ça fonctionne. Je sais si je fais telle et telle chose, ce gamin, je vais le mettre en danger, il va décompenser, il va falloir après, l'injection ou, l'isolement, tu vois? Et donc forcément, si on me demande de faire quelque chose où je sais que ça va mettre en danger, cet enfant, je vais pas le faire. OK. Donc ça, c'est vraiment le déclencheur qui dit, Ah ça a été le déclencheur parce que j'ai dit: «Mais en fait, je vous promets que si je fais ça, voilà ce qui va arriver». OK, donc c'est Et ça, si tu veux, ce qui est on est arrivé à ça parce que quand je te parle de mon époque, de mes tout débuts, j'avais mon cadre socio-éducatif, donc un homme de terrain qui avait passé toute sa carrière sur le terrain, qui avait expérimenté, il savait de quoi il me parlait, tu vois? Donc du coup, lui, en fait, il était là pour me montrer le chemin, pour m'accompagner, pour que moi aussi je prenne place en tant que professionnelle avec, ça. Aujourd'hui, dans ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, les cadres, les accompagnants relèvent de l'administratif et n'ont jamais testé le terrain. Mais par contre, c'est eux qui vont te donner les directives, tu vois? Et là, à un moment donné, ce n'est pas possible parce que entre des directives d'administratif, mais si tu n'as jamais été en contact de personnes qui sont gravement, malades ou perturbées et que tu vas me dire de faire ça alors que enfin, on marche sur la tête, tu vois? Et là, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et puis, le point de chute a été, et ça, on c'est très compliqué parfois où tu sais alors moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition, hein, mais aussi en tant que canal. Tu as les informations, tu sais, en fait, si la personne va s'en sortir et comment tu vas pouvoir le faire. mmh, Et par exemple, quand, je disais, bah, là, il me disait: «Ah bah, ce gamin-là, on va l'orienter en IME», tu vois? En institut médico-éducatif pour les enfants qui sont handicapés. Je disais: «Non, non, cet enfant-là, il va faire la 6e, il va faire la 5e. Par contre, voilà, au lieu de travailler en groupe, il faudrait d'abord qu'on fasse comme ci, comme ça, nanana». J'ai toujours été avec des professionnels qui me disaient: «Bah, OK, vas-y, go, fais». Et puis le jour où j'arrivais à la réunion en 6e pour cet enfant et qu'on me disait: «Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui?» Et ben, je me disais: «Bravo», tu vois? Parce que finalement personne n'avait remarqué que cet enfant était différent et qu'effectivement il est en 6e, tout va bien, en 5e, tout va bien et qu'il y a pas de problème, tu vois? Mais le jour où on m'a dit, «Bah non», ben là aussi ça a pêché. ouais, c'est le moment alors il y a 2 moments. Il y a le moment où on te dit de faire quelque chose qui va contre toi, tes valeurs et ce que tu estimes bon dans ton travail et un autre moment où on t'empêche littéralement de faire ton travail, d'agir concrètement. Bah, il y a ça et puis tu vois, quand, la période covid est arrivée, je voulais être encore une dernière fois, le dernier sursaut ou, porteuse de projet. Je leur ai dit: «Mais voilà, là, il faudrait vraiment qu'on puisse accompagner les enfants, et les familles, en visio, qu'ils puissent avoir des temps, qu'ils puissent, voir aussi qu'on fonctionne toujours là, qu'on puisse les aider». Et là, c'est pareil, tu vois? On m'a dit: «Non». Et à ce moment-là, j'ai dit: «Mais stop, quoi». Tu vois? Arrête de vouloir aussi, apporter des choses, encore vouloir créer, co-créer. Aujourd'hui, on te dit: «Non». Donc écoute. Mmh. Et ce qui est rigolo, parce que la vie est toujours bien faite, c'est qu'1 an avant, dans un sursaut de ras-le-bol, de goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que tu peux pas lutter contre un système, hein. Et c'est très épuisant et ça sert à rien, en fait. On t'indique une nouvelle direction. J'ai eu la rencontre avec, André, Roberti. Alors voilà, je venais de passer un moment, terrible au niveau du boulot et le soir, je vois «Vivez la vie de vos rêves» avec André Roberti. J'ai dit: «Tiens, je le connais pas, je vais y aller». J'appelle, plein de copines, tout ça pour venir avec moi, il y a personne qui pouvait. J'ai dit: «Bah, c'est pas grave, j'y vais». Et j'ai passé une soirée, mais extraordinaire et tu vois, là, ce moment-là, la reconnexion, elle s'est faite pour moi.
Quand je vais le voir à la fin, il me dit: «Ah écoute, je suis en train d'ouvrir, mon école de coaching, il y aura la première session qui démarre, j'ai jamais fait ça, mais là, voilà». J'ai dit: «Bah OK, je te suis». Je savais pas, hein, comment j'allais payer la formation, comment les choses, en plus c'était à Bruxelles, il fallait que j'y aille 1 fois par mois. Mais en fait, pendant 1 an, je savais que j'allais encore rester à l'hôpital, mais que je préparais, si tu veux, autre chose pour moi. Et quand est arrivé le covid, finalement, j'avais déjà préparé cette autre chose. Donc en fait, j'étais déjà prête à partir et à Mmh. suivre ce chemin, tu vois? Super. Donc entre les premiers moments où tu commences à ressentir que ça frotte dans ton exercice et le moment où tu t'engages dans la formation et tu fais la formation, d'ailleurs, elle dure combien de temps la formation que tu fais? 1 an? Donc entre le moment où tu as les 1ers frottements dans le cadre de ton exercice et le moment où tu arrêtes cet exercice-là pour, commencer à exercer et à proposer des services d'accompagnement, il se passe combien de temps? Mmh. OK, le temps de la formation, en fait. Le temps de la formation, parce que si tu veux, j'ai participé au mois de juin, à cette, conférence. Au mois de septembre, j'étais, voilà. Quand, les choses arrivaient, on a continué à avoir, la formation, donc là, plus en ligne. On est revenu après pour, finir, la fin de l'année et moi, j'étais prête, tu vois? J'étais diplômée, en juin, une année, après et et en fait, c'était pas tant le diplôme, c'était de pour moi, c'était aussi de prendre, conscience de mes 30 ans d'expérience, professionnelle dans l'accompagnement, de tout ce que j'avais pu mettre en place, mes outils, mes boîtes à outils, ce que je voulais faire aujourd'hui. Ça m'a permis vraiment de clarifier, de restructurer, tu vois? Et après, d'expérimenter, puis d'y aller, quoi. De manière indépendante, au final, sans personne pour te mettre de barrières et t'empêcher d'agir quand tu as envie d'agir, en fait. Hein, et après ce qui m'a aidée, c'est ce que j'appelle le tapis rouge parce qu'à partir du moment où tu prends ta décision, en fait, il y a tout qui vient naturellement à toi. Mmh. Et là, du coup, je rencontre, donc une autre personne, Céline Joyce, qui elle travaille plus sur le développement de ses capacités extrasensorielles et sur, cet entrepreneuriat du nouveau monde, hein, c'est-à-dire, aussi, des entrepreneurs avec des valeurs, qui sont connectés aussi, avec différentes parts qu'elles ont et puis, l'expanser. Et je rencontre, Réseautage en direct, qui est une compagnie, canadienne de formation de réseautage et de conférences. Au départ, qu'avec des Canadiens, mais ouvert, en visio et je fais partie aussi des premières Françaises à y être entrées, tu vois? Et là, ils m'ont, tout appris. Enfin, je dis: «Voilà, moi, je suis experte en relations d'aide, mais par contre, bah, je suis complètement, nulle, en business». Naturellement, ils m'ont tu vois, ils m'ont soutenue, ils m'ont donné, plein de conseils et cetera et les choses sont faites très, très vite. Et aujourd'hui, je fais toujours partie de cette compagnie. Je suis directrice pour toute la partie business et spiritualité et il y a, c'est à l'international. On a des Français, on a des Belges, on a des Suisses, tu vois? Une session en Espagne, en Italie, enfin, c'est magnifique. Donc c'est un autre volet de ton activité que tu nous avais pas dit au début? Ouais. Et qui OK. m'a beaucoup aidée à grandir aussi dans cette posture, d'entrepreneuse, tu vois? Ouais, parce que c'est il y a du monde, j'imagine, ça te t'offre une place dans un groupe aussi d'une certaine manière, par rapport à ce que tu me disais, en début d'interview. Je vais revenir un petit peu sur la durée. Moi, j'ai l'impression que ça allait super vite, en fait, entre le moment où ça commence à accrocher, où on te dit: «Non, faut pas mettre ces actions-là en place pour tel enfant, non, tu peux pas agir» et le moment où, bah, tu switches, j'ai l'impression qu'il s'est passé vraiment 1 an. Ce qui est assez rapide somme toute et ce qui fait qu'en fait pendant cette période-là, c'était un petit peu, en écoutant ton intuition, tout était, juste et aligné et même sans voir ce que le chemin allait donner derrière, les étapes, elles venaient au fur et à mesure et ça se construisait, progressivement et donc le monsieur que tu as vu, j'ai eu du mal à retenir son nom. Est-ce que tu peux me rappeler son nom? Celui avec qui tu as vu la conférence et avec qui tu as fait la formation? André Roberti. André Roberti et lui, tu l'as vu passer sur le web? Mmh. OK. Donc tu le vois passer sur le web et puis tu connectes avec lui et puis ensuite, la suite du parcours, enfin c'est la première étape de la suite de ton parcours dans cette direction-là. C'est la première grande porte, en fait. OK, cool et c'est vachement intéressant, la situation, enfin je sais pas si
tu l'as remarqué, mais en fait, le fait qu'on te bride dans ton activité, hem, ça a réveillé quel désir en toi, en fait, le fait qu'on te bride dans cette activité-là, ça a réveillé quel désir? Réveillé ou renforcé ou développé quel désir? Bah, si tu veux, au départ, tu fais de la résistance, tu vois? Parce que je Ouais. m'entends très bien avec mes collègues, il y avait aussi quelque chose de très confortable, c'est un métier que je connais très, très bien, j'ai énormément d'expérience, j'ai énormément fait de choses, donc pour moi, c'était cool, tu vois? Et j'aimais sincèrement, tu vois? OK. Mais c'est comme si on te met, des grilles et puis finalement on va t'empêcher, tu vois, de faire et en plus de ça, la question de tes valeurs, à ce moment-là, est touchée. Mmh. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas aller à l'encontre de tes valeurs pour continuer à faire, tout ce que tu fais, alors même que toi, eh ben, du coup, tu te respectes plus, en fait? Ça, c'est une vraie question. Moi, C'est la question de mes valeurs, à partir du moment où elles ont été touchées, tu ressens, hein, comment ça te met en déséquilibre, tu vois? Comment ça te met, super mal et j'ai dit: «Non, moi je ne peux pas, en fait, par rapport à mon intégrité, je ne peux pas, faire semblant de dire que ça me touche pas, mais par contre, je continue à toucher mon salaire, que c'est confortable, que j'ai des horaires sympas, que non, non, non», tu vois? donc du coup, ça pour reprendre par rapport à le fait qu'on t'empêche de faire quelque chose, ça a réveillé le désir de respecter tes valeurs en quelque sorte, si j'ai bien compris? Mes valeurs et puis, tu vois, je suis, enfin, je veux dire quand, on reparle aussi, si je reprends tout mon cursus, en fait, j'ai toujours été, une meneuse. J'ai toujours été, porteuse de projet. En fait, j'ai toujours fonctionné comme une entrepreneuse, mais dans des services, pour la collectivité. OK. J'ai jamais été en arrêt maladie, en fait, j'ai toujours été super investie, tu vois, de tout ce que je veux faire, mais en fait, du coup, j'ai toujours été une entrepreneuse dans l'âme, en fait. Donc ça a réveillé ton leadership en fait. Le Oui. fait qu'on essaye de t'en empêcher, paradoxalement, ça a renforcé ton leadership, ça a renforcé ta capacité à écouter tes valeurs, à écouter ce que tu ressens aussi, au moment où tu traverses, la période quand tu parles de se sentir déséquilibré, se sentir mal et ça a renforcé, le désir d'agir en accord avec tes valeurs. Oui. OK, cool. Comme quoi c'est bien des fois de se qu'on se fasse mettre des bâtons dans les roues, ça réveille des choses. Ah oui, c'est clair et vraiment, quand on dit, les événements ne sont pas contre toi, mais avec toi, même quand c'est douloureux, même quand c'est vraiment pas facile, à traverser, en fait, on le sait, hein. Après, le cadeau, il est magnifique, hein. Exactement. Du coup, ça a débloqué quelle énergie en toi, cet événement-là? Ça a cristallisé quoi comme énergie? Je me suis rendu compte, au moment de me lancer qu'il a fallu énormément que je travaille sur ma sécurité intérieure Mmh. et que je retrouve vraiment, cette confiance que tout va bien se passer. Tu vois, André, il me disait: «Saute et le parachute apparaîtra». Mmh. Je disais: «Ouais, mais enfin moi, je vais pas sauter si je ne suis pas sûre d'avoir le parachute», tu vois? Et dans notre formation, à un moment donné, on a rencontré, Jean-Pierre, Baudouin, tu sais, qui fait la marche sur le feu. OK. Et je me suis dit: «Ah non, mais» je sentais les braises, les gens qui commençaient à se mettre, à la queue leu-leu pour faire le truc et tout et moi, tu sais, les trucs, de mouvement, de groupe et tout ça, ça marche pas avec moi. Tu vois, l'effusion du groupe, go, 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 on y va, ça ne marche pas parce que forcément mon cerveau, il va se mettre, en observation, je vais regarder comment les choses se passent, je vais décrypter et en fait, je vais plus savoir, la le résultat en fait de comment les choses sont organisées. Donc du coup, intérieurement, je ne peux pas être embarquée par cette, hystérie ou par, ce mouvement, tu vois, you-hoo quoi et je regardais tous les gens et j'ai dit: «Je vais avoir un gros problème parce que je vais faire partie des 0,0002% de gens qui vont pas marcher sur le feu», tu vois? Ouais. Je dis: «Mais mon cerveau, il ne veut pas quoi, il bug». Je dis: «Mais enfin, je vais me cramer les pieds quoi». Et il me disait: «Non, non, non, regarde droit devant, vas-y» et tout ça. Je disais: «Ouais, mais enfin, moi, je ressens déjà», tu sais, tu sens la chaleur, le crépitement et tout. Tu te dis, «Faut vraiment arriver à débrancher, ce truc» et vraiment dans cette concentration, tu vois, dans ce focus de regarder loin, de marcher et d'avoir la foi que tout va bien se passer, il m'a dit: «Le jour où tu arrives à faire ça, tu auras plus jamais peur». Mmh.
tu vois? Et je sais pas comment te dire, mais c'est vraiment comment à un moment donné tu redeviens maître en fait de tes pensées et de ce que tu veux. Si tu veux ressentir la douleur, tu vas la ressentir. Tu vois, je marchais à un moment donné, clac, j'ai senti un petit truc chaud, tu vois? Hop, je suis continué à être concentrée. Quand je suis arrivée, j'ai regardé mes pieds, bah oui, j'avais juste le petit point et c'était juste le moment du relâchement, tu vois? Où, si tu restes complètement concentré, tu ressens rien. Et c'est incroyable comment, on peut être maître, tu vois, dans plein de situations où on utilise qu'un tout petit pourcentage de nos capacités, hein. Ouais, des capacités du cerveau, ça me fait penser au film, Lucie et là, le processus que tu es en train de décrire, c'est l'hyperfocalisation, en fait. L'hyperfocalisation peut entraîner des états modifiés de conscience, très puissants et très profonds. C'est un des biais, enfin, un des chemins pour, générer un état modifié de conscience, rapide et profond. Et du coup, par rapport à la situation vraiment qui te fait déclencher ton changement là, moi je suis vraiment dans cet aspect-là de creuser un petit peu cet aspect-là et ce qui s'est joué pour toi dans ce changement et c'est que la situation où on essaye de te brider là professionnellement, quelle énergie tu as dû déployer en toi pour t'en sortir en fait? Si tu devais, décrire un peu l'énergie que tu as dû déployer à ce moment-là, ce serait laquelle? En fait, c'est une énergie de survie, hein, j'ai envie de dire, parce que je savais pertinemment que si, je restais dans ce service, et à fonctionner, comme ça, j'allais dépérir. Mmh. J'étais en train de perdre, mon rayonnement, j'étais en train d'être de plus en plus, à essayer de, mmh, comment on appelle ça? Tu sais, quand tu commences à être sur le portable pendant des heures ou de faire des trucs, tu vois? Vraiment la fuite, tu vois? De plus être vraiment, présente, je commençais, à être dans des états où je me sentais ouais, je commençais plus à être irritable, à être, tu vois, le côté un peu plus chiant. Vraiment, je le sentais, quoi. En fait, je devenais, une autre personne que ce que je suis naturellement. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que tu es en train de décrire, pour les gens qui vont regarder, c'est un peu les conséquences de d'agir, contre ses valeurs, en fait, tout le processus que tu décris et c'est souvent un warning dans la vie qui amorce le changement et c'est vachement intéressant d'être à l'écoute de son corps et ce que et de ses comportements, de telle manière à amorcer les changements le plus tôt possible dans sa vie et le plus en douceur possible avant, de repousser les limites, du corps. Et non, mais c'est super intéressant. Moi, j'aime beaucoup aller explorer, ce qui se passe à ce moment-là. Est-ce que tu as le souvenir d'une phrase ou d'une image, ou d'un voyage, que tu as pu faire, avec ta partie, créatrice, enfin, comme tu pouvais nous le décrire avec ton esprit, qui t'a vraiment, servi de tremplin et qui t'a fait switcher, tu vois? Genre, je touche le fond et je prends une impulsion au fond de la piscine pour remonter. Est-ce que tu as le souvenir d'un moment qui symboliserait ça ou d'une phrase ou d'une image? Je me souviens de la libération, le jour où j'ai dit: «Oui, je prends ma décision», en fait. C'est Mmh. vraiment le moment où j'ai acté, cette décision. Oui, je quitte l'hôpital, oui, je me lance, oui, j'y vais, quoi. Tu vois? OK. Et ça a été vraiment ce moment-là où à la fois, tu touches quelque chose de super excitant, mais avec aussi, quelque chose de super effrayant, tu vois? Et et c'est super excitant. Donc ça oui, sachant qu'au début, bah, je faisais plus pour, j'accompagnais plus au départ, des personnes qui étaient entre la vie et la mort, des personnes qui étaient très déprimées, qui, n'avaient plus cette, joie de vivre, tu vois? Qui n'avaient plus non plus, de but, enfin qui étaient vraiment dans des états et ça aussi c'était complètement raccord, pour moi puisque, c'est aussi quelque chose que j'ai connu, tu vois? Dans ma famille avec la perte, très proche d'une personne qui s'était suicidée donc c'est vraiment, tout était, nickel et OK, puis, tu vois, dans la vie d'entrepreneur, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois dans l'évolution, aujourd'hui, je n'ai plus spécialement, envie de cette partie-là, je n'en prends que très peu parce que je suis aussi dans cette autre énergie du voyage vibratoire et à chaque fois, en fait, ça te fait grandir, ça te fait évoluer, ça te tu fais aussi des sauts, quantiques, hein. des sauts de conscience, ouais.
Ouais, c'est intéressant. Donc en gros, ce qui t'a donné l'énergie vraiment pour switcher et rebondir, c'est de t'autoriser à te dire «oui», quoi, en fait? Exactement. Intéressant. S'autoriser à se dire «oui». Donc j'imagine que c'est central, dans les accompagnements que tu établis d'inviter les personnes à dire «oui» à leur, murmure intérieur. Et ben, c'est pour ça que demain, mon atelier, tu vois, c'est, le jour où je me suis dit: «Oui». Mmh. Et oui, ça fait le lien avec, avec ce que tu proposes, entre ton expérience passée et ce que tu proposes. Tu l'as vécu dans tes cellules en mémoire et je trouve ça super intéressant puisque pour le transmettre, tu vas l'irradier naturellement à travers ce que tu es. Oui. Vraiment, Hem, c'est vraiment important cette décision parce que si on prend une décision mi-figue, mi-raisin, on va se remettre encore, tu vois, par exemple, on va se remettre encore, quelque chose, de secours ou on va y aller mais sans vraiment y aller, tu vois? Parce que, pour certains, c'est OK aussi, hein. C'est un cheminement. mmh, ouais, il y a la sensation de sauter dans le vide, mais ouais, j'avais écrit moi dans mon livre, «Pour accueillir le futur de demain à demain, peut-être faut-il, détacher la main encore attachée au passé». Ça décrit un peu, j'ai l'impression ce que tu essayes de dire et donc c'est super du coup pour on fait la transition avec ton atelier, t'autoriser à se dire «oui». Donc c'est des ateliers, en ligne? Et ben, c'est le demain, je fais donc, cet atelier, conférence, en ligne pour après amener à cette formation en ligne. Donc c'est la présentation qui a lieu demain? Mmh. OK, cool. C'est dommage parce que le la vidéo sera pas faite avant demain, sinon on aurait pu faire Ah bon? une Écoute, petite c'est génial ça, on met présentation du là-dessus. suspense. Ça aurait tombé à pic. Et ben, moi, j'ai l'impression d'y voir un petit peu plus clair sur, ce qui t'anime en profondeur, dans ton accompagnement, ce que tu vas chercher à débloquer chez les autres, en fait, en termes d'énergie, tu vois? Je te l'avais pas dit avant pour pas te conditionner, mais l'idée, moi, ce qui m'intéresse dans les interviews, c'est d'aller chercher le moment où on dit non, justement, à l'état qui nous rend pas bien et qu'on prend la responsabilité de dire oui et d'emprunter la voie qu'on entend depuis, généralement plusieurs mois, plusieurs jours. Après ça dépend le degré de tolérance de chacun, mais qu'on entend parler à l'intérieur et de se reconnecter, tu parlais du subconscient au début de notre entretien, mais la petite voix qui est en lien avec le subconscient et qui sait ce qui est bon pour nous, même si ça peut paraître en décalage avec ce qui se passe dans la matière à des moments, tu vois? Et c'est vachement intéressant puisque toi, c'est la situation commence à te brider et tu commences à réagir, en dire: «Bah non, c'est contre mes valeurs», j'ai l'impression que ça te met un peu en colère, tu vois? Du coup et que tu te sens mal et du coup, tu décides d'agir et que tu te sers du fioul de la colère pour la transformer dans une énergie, créatrice, tu vois? En tout cas, c'est la sensation que ça m'a fait, en t'écoutant. J'aimerais, aborder un autre aspect qui est celui de l'enfant. Tu rêvais de quoi quand tu étais enfant? Alors il y a 2 choses, le côté hôtesse de l'air, OK. en voyage et le Allez, côté embarqué pour le vol, 768, attachez-bien vos voilà, ceintures. je l'ai trouvée très belle et le côté, in alors au tout début, je voulais être infirmière pour animaux, tu vois? Le mélange d'infirmière et de Mmh. fermière. Parce que j'ai eu la chance de vivre et d'avoir une expérience de vie aussi à la ferme, auprès d'animaux et ça a été un des moments, magiques et magnifiques pour moi, cette vie-là aussi. Donc infirmière pour animaux m'allait très bien puisque je voulais, soigner et guérir, tous les animaux qui étaient blessés et les moineaux qui tombent du nid, enfin tout ça. Et puis, dans tout ce qui m'a animée depuis que je suis petite, je me rêvais, écrivaine, artiste, mais écrivaine, dans le sens où, à des images un peu, pour ces femmes d'une autre époque, hein, pas du tout, de mon époque, à l'image, tu vois, de Colette, ou d'Isadora Duncan pour la danse, avec ses voilages. Enfin, il y avait et ou ces femmes, ces actrices de films muets en noir et blanc avec leurs expressions que j'adorais. Donc j'ai toujours été, plus attirée par, de l'art, mais un peu vintage, tu vois? Et OK. ça aussi, j'essaie de voir comment de plus en plus, je vais aussi pouvoir exprimer cette part, en moi. Donc là, il y a 3 aspects. Donc tu as le côté, donc quand tu étais enfant, tu t'étais connecté à ces rêves-là d'être hôtesse de l'air, d'accueillir les gens dans des avions et de les guider pendant le vol, Mmh. en veillant à tu me dis si je dis des bêtises, mais en veillant
à ce qu'il soit confortable pendant le vol. Portable et sécurité. OK. Le côté infirmière des animaux, donc je te le côté connecté à la nature, avec les êtres vivants autres que les humains. En les soignant, physiquement ou c'était plutôt prendre soin d'eux d'une autre, Pas d'une tout, soin, vraiment le soin, les mettre dans un moment, sécure, leur apporter ce qu'ils ont besoin, jusqu'à ce qu'ils soient mieux et puis qu'ils puissent repartir. qu'ils puissent, redevenir autonomes quoi, d'une certaine manière. OK et le côté écrivain d'autres époques, tu vois? C'est rigolo, il y a encore le voyage dans le temps qui revient et le fait d'exprimer, ce que tu ressens, ce que tu crées, ce que tu imagines, tu Oui et puis, tu vois, j'adorais quand, j'étais enfant, créer des spectacles. À chaque fois que alors je viens d'une période aussi où on était très festif, tu vois? Moi, mes parents, ils invitaient tout le temps du monde, à la maison, c'était tout le temps la fête, tu vois? Pour les week-ends, tout ça. C'était vraiment un côté, sympa et du coup, bah, avec les enfants, qui venaient, à la soirée, j'avais installé un grenier avec un super rideau que j'ouvre et que je ferme et là, on co-créait, et ben, un spectacle et puis après, bah, il y avait celui qui s'occupait pour, distribuer les cartons d'invitation, il y a celui qui s'occupait de la musique, il y a celui qui s'occupait voilà et moi, bien sûr, j'étais la maîtresse de cérémonie et j'ouvrais, j'ouvrais le bal et c'était magnifique parce que je les faisais monter, on avait la partie des costumes aussi, bien sûr, costumes, maquillage et cetera. La dernière fois, je me suis dit: «Tiens, c'est quand même incroyable parce que, c'est quelque chose que j'adorais faire», tu vois? Et je me dis: «Bah, aujourd'hui, c'est un peu ça». J'ouvre, tu vois, le rideau, je leur mets à disposition, voilà, l'habit, l'accessoire, le truc, je ouais, les remets dans leur scène, en fait, la scène de leur vie. ouais, c'est incroyable. Moi, il y a une phrase que j'adore et qui dit, «Tout est déjà là, en fait». Mmh. Et tu viens de nous l'illustrer, merveilleusement bien en faisant, la connexion avec ce que tu vivais quand tu étais enfant, qui était déjà là sous une autre forme et ce que tu vis, maintenant dans tes accompagnements. Et j'adore aller explorer ce côté-là, de voir qu'en fait, c'est déjà là et que c'est juste une autre manière de le mettre en scène, au cœur du film de sa vie. OK, cool. J'ai une autre petite question que j'ai envie d'aborder. Alors ça va commencer pas très gai la question, mais t'inquiète, hein, c'est bien une illusion, ça n'existe pas et on va revenir, ici et maintenant. Mais imaginons que tu quittes la Terre demain et on a un message à mettre sur ta tombe que tous les humains qui vont passer à cet endroit-là verront. Ça serait quoi le message? Vis maintenant. Mmh. Vis maintenant. Mmh. Oui, arrête d'attendre, arrête de dire, «C'est pas le moment, c'est tout est parfait», je l'ai fait, hein, je l'ai fait, je compte même pas les années que j'ai perdues. Entre le premier moment où j'ai eu cette impulsion de devenir, entrepreneuse, de me lancer, c'était à la naissance de mon fils et les années que ça m'a pris avant, d'arriver à ce ras-le-bol, limite, game over pour y aller, tu vois? Et je me dis: «Waouh, mais en fait, souvent on a peur d'aller dans quelque chose où, c'est tellement mieux», tu vois, pour toi. Mmh. Donc vraiment, vis maintenant, mais vis avec, le grand V, quoi, vas-y. C'est vrai que ce que tu décris, le fait d'avoir une impulsion vers quelque part et pas oser y aller d'une certaine manière ou différer le moment où on y va, en fait, ça vient chercher la partie du cerveau qui a besoin de se raccrocher à ce qu'il connaît et ce qui lui fait Oui, plaisir. Le cerveau, il va plus facilement vers ce qu'il connaît, ce qui lui fait plaisir et ça déclenche de la peur quand c'est pas connu et c'est de vraiment d'unifier ces 2 parties-là du cerveau qui fait qu'on arrive à se mettre en route et ça demande, parfois un peu de temps et justement pour accompagner, pour, donner éventuellement deux trois tips à des personnes qui pourraient croiser qui pourraient entendre, l'entretien et voir cet échange-là. Ce serait quoi les clés ou une ou 3, mais pas plus de 3 parce que sinon après on va y passer trop de temps, mais les des choses déterminantes ou des perspectives déterminantes qui font que tu switches justement ce moment et que tu passes à l'action plutôt que de différer? Ce serait quoi si tu avais 1 ou 3 clés à donner? Une, 2 ou 3. la première, moi qui vraiment m'a aidée et qu'au départ, je n'avais pas et c'est ce qui me faisait pinailler, c'est que je n'arrivais pas à me voir, tu vois? Mmh. C'est comme si, je pressentais ce qu'il fallait faire, je savais dans quelle direction il fallait y aller, mais je voyais pas ce qu'il y avait au bout du chemin. Mmh. Donc du coup, ça arrivait pas à prendre une forme, vraiment, précise.
que j'allais faire des coachings? Est-ce que j'allais machin? Oui, mais bon, moi, rester assise, toute la journée dans un bureau, accueillir les gens et tout ça, au bout d'un moment, tu vois, je vais étouffer. C'est pareil, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'être en contact avec la nature. Là, tu vois, c'est super, je fais ça, mais après dans 1 heure, je peux faire autre chose, tu vois? Et j'ai besoin de cette liberté. Et je me disais, donc comment, je vais le mettre en place? Et ce comment-là, en fait, il vient bloquer alors que ce comment, c'est: prends ta décision, mets-toi dans l'action et le comment, il arrive. OK, donc ça, c'est la clé principale qui t'a fait switcher et t'autoriser à passer à l'action, du coup. Et C'est puis super. d'avoir la vision, tu vois? Aussi dans ce que je propose, c'est beaucoup plus facile parce que le cerveau, il le garde en empreinte comme si c'était déjà là et comme si ça avait déjà existé, en fait. Et toi, tu te remets dans cette réalité-là. Et du coup, vu qu'il y a déjà eu cette expérience et aussi au niveau de tes cellules, et ben, ce n'est plus, considéré comme un grand danger de l'inconnu. Mmh. Ça a déjà existé. Donc en fait aussi, ça vient enlever, tu vois, cette dimension, que j'appelle moi du mur de la terreur là, quand tu te dis: Mmh. «Oh, Intéressant l'image, ouais. est-ce que j'y vais? J'y vais pas? Je trouille. Mais attends, ça va être super Laetitia. Ah ouais, mais je peux pas y aller là. Allez, vas-y. Ah bah, ça va prendre 6 mois, OK, vas-y, fais ton tour 6 mois, tu reviens». Parce que le risque, c'est que l'énergie qu'on a au moment où on est prêt, elle est super porteuse, elle est vraiment chouette et quand on l'étouffe et qu'on lui dit: «Bon allez, tais-toi, tais-toi, là franchement c'est pas le moment, bah allez, tais-toi», tu n'arrives plus après à retrouver cette énergie-là et des fois même tu vas oublier, hein, Mmh. que tu as eu, cette énergie. Mais par contre, quand ça va te revenir, ah mais ça va te demander là pour le coup, l'énergie du phénix, hein, qui se relève de ce temps, tu vois? Et ça va être beaucoup plus lourd, beaucoup plus douloureux. Tu vas y arriver, hein, de toute façon, c'est tu sais, ton chemin, tu sais où tu es attendu, donc tu vas le faire. Mais ça va être super coûteux, quoi. Donc c'est quelque chose d'important, toi, dans tes accompagnements, de déclencher maintenant, quelque chose et d'accompagner, la personne à trouver les ressources en elle pour agir tout de suite, quoi. Oui. C'est vraiment central dans tes accompagnements. Bah, tu vois, une personne qui est un peu perdue, qui ressent que là, elle est plus raccord avec sa vie, qu'elle commence à se poser des grosses questions, et qu'elle sent que quand même il y a quelque chose, qui commence à émerger, ben, on vient, tu vois? Vient tout de suite, on regarde et profite, tu vois, de ce moment, pour y aller. D'aller regarder cette petite flamme et l'accompagner à grandir, quoi, en quelque sorte. Oui, tu vois? OK, cool. Est-ce qu'il y a d'autres clés qui te viennent, dans le fait d'agir maintenant et de ne plus différer, du coup, de Oui, passer à l'action maintenant? quand tu as des situations qui continuent à te pourrir la vie. Le nombre de personnes, que j'accompagne, qui ont été, maltraitées, blessées psychologiquement de manière répétitive, hein, tu vois? «Tu es nul, tu sers à rien», et cetera. Heu, c'est fou parce que, même quand, il n'y a plus des personnes pour vous le dire, se le dire, on Mmh. continue à se le dire intérieurement, tu vois? Mmh. Et on vient encore, en rajouter, matraquer, matraquer, matraquer et au bout d'un moment, il y a vraiment une destruction, heu, de cette confiance en soi, de cette image de soi, de cette estime de soi et même s'il y a un côté qui fait le rebelle en disant: «Non mais attends, mais moi je sais que là, je peux y arriver, je peux faire ci, ça». Ouais, mais là tu as vu, là et chaque échec, va être renforcé, chaque truc ça aussi c'est très facile, à switcher finalement. Donc l'autre clé pour agir maintenant, c'est de switcher un peu la voix qui dit qu'on n'est pas capable ou qui te dévalorise. C'est bien ça? Oui et la OK. transformer, cette voie-là, donc il fallait aussi, faire des switches, tu vois, par rapport à des situations, traumatiques, hein, dans certains cas. Mais c'est aussi transformer cette voie-là. En fait, cette voie-là, elle va devenir moi, par exemple, j'adore dire, «Sois la bonne fée, sois la marraine, sois ton meilleur ami, ta meilleure Mmh. amie», tu vois? Une personne vraiment, qui t'a accueilli, qui te regarde, avec, des yeux, toujours, bienveillants, jamais dans le jugement et qui va toujours, t'encourager. Donc d'être son meilleur partenaire avant de pour pouvoir s'autoriser à demander à la vie qu'elle soit aussi notre partenaire, quoi, en quelque sorte. Ah ouais, c'est intéressant, ouais. Donc agir maintenant et devenir, son meilleur, équipier, quoi, en quelque sorte. Oui, 2 choses déterminantes pour amorcer un changement et pour le faire durer. oui. OK.
Et Merci. d'ailleurs, tu vois, cette notion de l'alliance, du mariage avec soi-même, est super important. Il y a vraiment cette, question de l'unité, retrouvée, du un Mmh. et d'accepter, ce un. De vivre vraiment, dans cet équilibre, ces parts d'ombre, ces parts de lumière, OK, je les connais, machin, mais je vais pas mettre le focus, plus, sur un truc en me disant, «Non, c'est OK». Ouais, c'est l'absence, c'est s'accueillir, tel qu'on est dans l'instant présent pour, pouvoir, se transformer, tel qu'on le souhaite, d'une certaine manière. Oui, pas se Bon. con J'ai une autre question qui me vient, là, c'est un peu plus perso, enfin, c'est plus perso. C'est quoi le souvenir d'accompagnement qui t'a le plus touché? Enfin, que toi, tu as accompagné, quand tu as accompagné quelqu'un, la transformation, l'accompagnement qui t'a le plus touché et pourquoi? alors il y en a plein, hein. Il y en a plein, et là, tu vois, spontanément, l'image que j'ai, c'est un des tout premiers accompagnements, que j'ai fait. Le tout premier, d'une personne, avec qui je suis toujours en lien, je prends toujours des nouvelles. C'est une personne vraiment qui m'a profondément touchée, très jeune, hein, la vingtaine, cancer du cerveau, et qui me contacte en disant: «Bah, voilà, voilà où j'en suis, voilà ce que je vis et est-ce que vous pouvez m'aider?» Et à l'époque, je lançais, un programme avec, 3 séances, par mois pour amorcer une transformation, et avec une offerte, à n'importe quel moment. Et je lui ai dit: «Écoute, là, en toute honnêteté, je ne sais pas si, je vais, pouvoir, le faire, mais OK, on y va». Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'au bout de la deuxième séance, quand, il a eu ce rendez-vous, pour aller, faire, ses examens, il m'a dit: «Laetitia, c'est incroyable, en fait, j'ai complètement oublié que j'avais ce rendez-vous parce que pour moi, je suis déjà guérie». Mmh. Et du coup, effectivement, il a eu une très belle guérison et effectivement, tout s'est très bien passé et il s'en est sorti. Et ça a été très, très magnifique. Très, très magnifique, très belle rencontre, très touchant, et on est allé aussi bien sûr changer la scène qui avait besoin d'être changée, qui était en lien avec, cette prise de Donc là, ce qui te touche, c'était qu'à la base, son état était, enfin, justement, c'est quoi qui te touche précisément dans cette situation-là? c'est que je ne savais pas moi-même si, j'allais y arriver, et ça a été Mmh. vraiment une co-création à 2, de confiance réciproque. Moi, la confiance en sa guérison, lui la confiance en mes capacités qui allaient l'amener à cette guérison, et oui, ça l'a amené à sa guérison. C'est, vraiment, très, très beau, c'est magnifique. On en revient au travail d'équipe. Oui, mais en fait, c'est un travail d'équipe, Ouais. et tu vois, je trouve que, les personnes, certaines vont plus se faire porter que d'autres. Je l'ai fait, hein, à un moment, mais aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur que ça soit un travail d'équipe. J'ai pas envie, moi, de porter l'autre, tu vois, qu'avec mon énergie. Mmh. Je prends aussi conscience de ma valeur, de mon énergie qui est précieuse, et je demande aussi à la personne de participer au processus. Tu disais tout à l'heure, parler du 1, moi, j'ai une image qui me vient, c'est le 1 + 1 = 3, et le fait que les 2 s'investissent dans le travail va donner quelque chose de nouveau, une troisième entité, même si j'aime pas trop ce terme-là parce qu'il est souvent connoté négativement, mais c'est une troisième entité de manière neutre, quoi. Le fait que toi, tu investisses ton énergie dans un sens pour répondre à la demande de la personne et que la personne aussi, elle agisse en investissant son énergie en cohérence avec sa demande, il y a quelque chose d'autre qui va naître et qui va créer, la surprise. On en vient à la surprise dont tu nous parlais, au début, qu'elle soit, et généralement, c'est des bonnes surprises dans ces cas-là. Complètement. C'est vraiment très, très beau, et à chaque fois, hein, c'est des belles surprises. Donc oui, donc j'adore, et toutes les transformations, tu vois, aujourd'hui aussi tous les voyages, enfin je garde après vraiment, tu sais quand tu vis, la chose avec eux, que tu as l'émotion qui va avec, c'est comme si j'avais, réellement quand je revois ces personnes-là, en fait, c'est le souvenir, qu'ils me laissent, en fait. Ouais, c'est beau. Ce rayonnement, dans cet amour, dans cette lumière-là. Parce que là, c'est toute leur essence, mais irradiée de lumière. C'est magnifique. Ouais, une forme d'expansion, en fait, de Mmh. s'autoriser à prendre pleinement sa place, en fait, et à vivre maintenant, comme tu l'as si bien dit.
tout à l'heure. Oui. Et ben, je te remercie d'avoir, partagé ouvert la porte à partager, ces moments-là qui sont intimes d'une certaine manière, donc merci. Et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme transformation à toi, dans les mois qui viennent? Et ben, doser encore plus, mon côté artiste. J'aimerais beaucoup, créer un spectacle, interactif avec des switches en direct, en fait. Mmh, cool. Mmh. Et Donc pareil, t'amuses, que ce soit un cheminement, tu vois? OK. Mais qu'il y ait aussi ce voyage vibratoire où quand on arrive au spectacle, bon, bah, c'est OK et quand on sort du spectacle, on a déjà ouvert une grande porte, tu vois? OK, cool. Cool, tu vois, je suis déjà en train de partir dans le truc là, moi. Oui, on est compris, on a Ça fait. me parle beaucoup cette idée. Ah ouais, ça m'éclaterait beaucoup parce qu'on a vraiment, besoin aujourd'hui aussi, de remettre, l'artiste, aussi dans un autre, volet, pour, ce qui arrive. Et ton spectacle, tu le verrais plutôt sous forme, théâtrale, cinématographique, ça ressemblerait à quoi? Ah, ce serait, il y a plein de choses, possibles. Parce que moi j'ai enfin bref, on va conclure le mot de la fin, avant On de va le continuer, coûter, Romain. avant de poursuivre sur un autre Metteur en sujet. scène, Romain. Qu'est-ce que tu as envie de dire, pour, conclure cet échange, ton mot de la fin à toi, ce serait quoi? Eh ben, le mot de la fin, un grand, grand merci, Romain, un grand merci, à tous ceux qui, ont pris le temps aussi de m'écouter et vivez la vie dans cet instant et Vivez écoutez maintenant. les sens, on y va, vivez maintenant. OK, cool, merci, Laetitia. Je te souhaite vraiment que tu vives, tout ce que tu nous as décrit là et que ça puisse, permettre à d'autres, d'oser vivre maintenant et librement. Je te remercie, Laetitia, à très bientôt et prends soin de toi. Merci, Romain.